juste envie d'écrire. Si. Fiche le camp. Et je me suis fait brutalement rejeter. J'ai plus le temps d'écrire. Bonjour et bienvenue dans ce... What? Bonjour et bienvenue dans ce vlog très décousu et aussi très en retard du NaNoWriMo 2020. Mesdames et messieurs, nous sommes le 1er novembre et je m'apprête à participer au NaNoWriMo. Non, c'est vrai, j'avais pas du tout prévu d'y participer de base, mais serais-je vraiment moi si je passais pas mon temps à changer d'avis en dernière minute? Surtout que... Bon, prenons quelques secondes pour analyser la situation actuelle. 1. Nous sommes tous plus ou moins confinés. 2. Ici en Belgique, à cause de, vous savez, la pandémie mondiale, ils ont décidé d'allonger les vacances de Toussaint à 2 semaines, donc j'ai une semaine en plus de vacances. Pas de refus. Ce qui fait que 3, j'aurai probablement de ma vie jamais un mois de novembre aussi vite que celui-ci. Donc mes amis, j'ai décidé, sur un coup de tête bien évidemment, qu'il était pour moi l'heure de saisir les opportunités. Et puis comme je m'apprête à ne plus beaucoup sortir de chez moi pendant disons un mois et demi, il faut que je me trouve un projet si je veux pas perdre la tête. Alors certes, j'ai commencé un puzzle, mais il me faut quelque chose de plus concret, on fait NaNoWriMo. Alors l'objectif de base de NaNoWriMo, c'est 50 000 mots en un mois, en 30 jours. Mais bon, comme je suis pas non plus prête à ce point à sacrifier ma santé mentale, je vais un peu baisser l'objectif et je vais essayer de faire 30 000 mots en un mois, c'est-à-dire 1000 mots par jour. Enfin bref, certes, je me suis mis un objectif, mais ce n'est qu'un chiffre, j'ai pas du tout envie de me mettre la pression, j'ai juste envie d'écrire parce que j'aime ça. Et en fait c'est dommage, mais à force de toujours dire oui, j'écrirai demain, bah j'écris pas tellement que ça, donc ce mois-ci, on va y remédier. Ok, alors ceux qui connaissent un peu NaNoWriMo et qui ont déjà participé savent que normalement au mois d'octobre, il y a vraiment tout un programme de préparation. C'est-à-dire qu'on peut déjà écrire le squelette de notre histoire, on peut faire tout un tas d'exercices pour déjà créer nos personnages. Et en fait je sais pas trop parce que j'y ai jamais participé très sérieusement. Mais donc il y a vraiment tout un travail de préparation qui a moyen et qui d'ailleurs est conseillé de faire. Et du coup, voilà, bah, j'ai pas fait ça. Mais c'est pas grave parce que j'ai un plan d'attaque. Alors si je veux me lancer dans ce petit projet d'écrire 30 000 mots ce mois-ci, il faut que je le fasse de manière la plus efficace possible. C'est-à-dire que je vais essayer de mettre en place toutes ces techniques que je connais et que je sais fonctionnent avec moi pour me mettre dans un mood d'écriture vraiment efficace. J'ai fait ça moi? Intéressant, dis-moi en plus. Donc pour moi ça veut dire quoi? Ça veut dire vraiment me délimiter des séances d'écriture. Une d'office le matin quand je me lève et une avant de dormir parce que c'est à ces moments-là que je suis la plus créative et la plus productive. Deuxième chose dont j'ai absolument besoin pour écrire, c'est ma gourde d'eau. Il faut que je m'hydrate, voilà, sinon j'ai le cerveau qui devient raisin sec et je sais pas écrire. La troisième chose dont j'ai absolument besoin pour écrire, c'est mon album de musique. Je n'ai pas du tout envie d'entendre tous les bruits ambiants quand j'écris, j'ai vraiment besoin d'être dans une bulle, être dans ce mood d'écriture. Donc au début de chaque séance, je choisis un album, un bon album de préférence, que je sais que je vais pouvoir écouter pendant 1h30, 2 heures en boucle. Alors non seulement la musique c'est toujours une bonne idée, mais en plus c'est tellement plus facile d'ignorer quand elle vient toquer à ma porte quand j'ai mes écouteurs. Three days later. En plein milieu d'une séance d'écriture, regardez qui voilà. Tu ressembles à Shrek. Ah ouais. Fiona, parce que t'es une jolie Shrek. Oh mais c'est dégoûtant. C'est froid. Mais ça fait trop du bien, arrête de bouger. Mais arrête, tu fais pas du tout ça délicatement. Mais oui, mais tiens ça. Et arrête de bouger. Rapproche-toi. C'est dégoûtant. Oh. Mais c'est déjà super sec. Qu'est-ce que t'as fait? Regarde dans la caméra, on dirait des bourrelets. Arrête de reculer. Dégoûtant. Comment je vais écrire? Pas mon problème. En utilisant mes mains, oui, juste. Ça pue l'argile. Ben, logique, c'est de l'argile. Ça part comment? Allô? Ouais. C'est froid. Arrête pas ma bouche. Attends. Ah. Faut pas avaler, hein. Mais arrête de bouger en même temps, enfin. Et fais-moi confiance. Non, t'as pas besoin de m'arracher la peau. Hein. Genre, moi, j'ai déjà la gentillesse de te faire un masque, enfin. Non, t'es juste venu me donner tes restes. J'avoue, c'est drôle. Allez. Non. Si, Ariane. Non. Si. Fiche le camp. Arrête. Ok, merci, c'est gentil d'avoir fait ça. Au revoir. On est belle, hein. J'essaie d'écrire, moi. Mais bon, ça c'est le genre de choses qu'on va pas dire à Ariane du 1er novembre, sinon elle aurait direct abandonné. En fait, je suis déjà en train d'écrire une histoire que j'ai commencée, ne me demandez pas quand, et qui a déjà 11 000 mots. Et donc voilà, mon but ce mois-ci, c'est d'avancer dans cette histoire, parce que c'est l'histoire qui me motive le plus, surtout que c'est doublement motivant étant donné qu'elle est déjà entamée, je dois pas recommencer totalement à zéro. Et puis surtout, comme il y a déjà 11 000 mots, si j'arrive à écrire 30 000 mots ce mois-ci, ça fera 40 000 mots.
Ce qui est totalement acceptable, c'est pas mal 40 000 mots. Je dis ça comme si j'étais déjà en train de me féliciter. Bravo Ariane, 40 000 mots, c'est génial. J'en ai pas encore écrit un seul. Enfin si, ici en l'occurrence 11 000. Ah, et au fait, je n'ai pas du tout l'intention de vous donner la moindre information sur ce que j'écris, sur le contenu en tant que tel. Voilà, cadeau. J'ai envie d'écrire ces mots. J'ai envie d'écrire, ça me manque tellement, donc j'espère que ça va marcher, j'espère qu'on va y arriver. Et attention, grosse révélation existentielle. En fait, ça tient qu'à moi, il suffit que je le fasse. Bon mois de novembre à tous mes amis. Et voilà, il me restait plus qu'une seule chose à faire, me mettre à écrire. Et en tant que bonne vlogueuse que je suis, je vous faisais chaque jour un petit bilan où je vous partageais mon avancée. Nous sommes le jour 2 et il est 20h et je n'ai pas encore écrit un seul mot. Little did I know, en fait, ça allait totalement devenir un thème récurrent de mon mois de novembre. Je ne m'inquiète pas encore, surtout que hier on est parti sur une très bonne lancée, donc voilà. Et puis ça et là, je vous partageais aussi les petits tips et astuces que je découvrais à mesure que j'avançais dans cette épopée qu'était le NaNoWriMo. Bon, avec le recul, certains étaient un peu stupides. Faites en sorte que votre lecture en cours soit un peu nulle. Si les livres que vous lisez pendant ce mois de novembre, ce challenge NaNoWriMo, sont un peu médiocres, c'est plus facile de s'en détacher pour écrire. Mais il y en a d'autres qui sont quand même assez valables. Jour 7 et j'ai pas encore écrit un mot de la journée, mais ce n'est pas grave parce que j'ai déjà atteint mon objectif de la journée. Et ça, mesdames et messieurs, attendez, il y a la tourne de ce qui passe. Ça, c'est les bienfaits d'avoir un objectif réaliste. C'est sûr qu'avec 1000 mots, je ne me suis pas fixé un objectif tellement ambitieux, mais je suis quand même contente d'avoir fait ce choix-là. Parce que du coup, non seulement maintenant je suis fière de mon avancée parce que j'arrive à tenir mon objectif, mais en plus je dois pas stresser, pas me mettre la pression pour écrire. Donc voilà, voici mon conseil numéro 2 si jamais vous voulez participer au NaNoWriMo. Fixez-vous un objectif réalisable. Et puis comme ça, vous avez également le temps de faire autre chose, comme par exemple dans mon cas, monter des vidéos. Vous voyez, objectif réaliste, tout le monde est gagnant. Dit-elle la toute première semaine du NaNoWriMo. Bon, elle est bien gentille, elle dit à moi comment je vais écrire maintenant, j'ai de l'argile partout. Bon, j'étais en train de faire un plan. Ok, stop. Je sais que ce que j'ai sur le visage est assez distrayant, mais j'allais quand même dire un truc un petit peu intéressant, donc s'il vous plaît, prenez-moi au sérieux. J'étais en train de faire un plan du reste de mon histoire parce que je suis arrivée à la limite d'où j'avais tout prévu. Enfin, je sais ce que je vais encore écrire maintenant, mais j'avais déjà prévu plus ou moins la structure de mes chapitres jusqu'à présent et maintenant j'ai atteint cette limite. Et quand je vous disais que j'étais pas très organisée, voilà, on est au jour 6 et je dois déjà un peu refaire mon organisation. Mais c'est pas grave, c'est comme ça que je fonctionne. Ok, alors maintenant ce que vous vous apprêtez à voir, c'est la preuve de mes grandes compétences de vlogueuse. Il s'agit d'une série de plans qui n'ont aucun rapport entre eux, mais qui existent, donc voilà. Alors premièrement, me voici en train de préparer une vidéo que j'ai filmée, mais qui ne sortira jamais. Franchement, rien de tellement inhabituel, c'est juste que là, en gros, je suis en train de perdre mon temps au lieu d'écrire, mais bon, c'est pas grave, parce que vous vous souvenez, objectif réalisable, haha. Ensuite, vous pourrez me voir en train d'écrire. Voilà, comme vous pouvez voir, j'avais nulle part où poser la caméra, donc elle était coincée sous mon menton, et en plus la luminosité était terrible. J'aurais peut-être dû couper ça au montage, je sais pas. Ok, alors ça c'est moi le jour où je me suis rendu compte que j'étais en gros manque de liens sociaux. Parce que vous savez, après avoir passé le mois confiné dans ma chambre à écrire, j'ai décidé qu'il était temps pour moi de me faire des amis pour ne pas perdre la boule. Mais comme vous pouvez le voir, c'était un énorme échec. Ok, alors celui-là, je vous jure que j'ai une explication. En fait, je venais d'écrire que mes personnages allaient dormir, donc je suis allée dormir aussi. Avant de me rappeler que j'avais pas totalement fini d'écrire, donc je m'y suis remise. Voilà, c'est tout. Et pour conclure cette série, voici un plan inutile de moi qui vous montre, je ne sais pas quel jour du nano, que je suis fièrement arrivée à 23 000 mots. C'est pas mal, hein? Hey, salut! Alors, on est le jour 12 des nano et jusqu'à présent, ça a marché comme sur des roulettes. Presque tous les jours, je pense, je suis parvenue à atteindre mon objectif, donc on fera un petit point de tout ça après pour voir un petit peu où j'en suis, si ça vous intéresse. Seulement, bon, on est le jour 12 et je commence tout doucement à ressentir les conséquences d'avoir décidé de faire le NaNoWriMo sur un coup de tête sans aucune préparation. Je commence à stagner. En fait, ça fait un bout de temps que je me rends compte que quand j'écris, je suis beaucoup plus douée pour imaginer mes personnages et visualiser, ou même visualiser les interactions entre mes personnages, mais de là à créer une intrigue concrète qui fonctionne du point A au point Z... Donc voilà, on est le jour 12, j'en suis à 25 ou 26 000 mots, en sachant que j'avais déjà écrit 11 000 mots, et je suis bloquée dans mon intrigue. J'avoue que ça fait quelques jours que je le sens venir, mais jusqu'à présent j'ai préféré un peu l'ignorer et dire allez on continue tant qu'on y arrive, mais maintenant je crois que je vais vraiment devoir faire une pause, réfléchir et essayer de faire un squelette concret de mon histoire, parce que sinon on va juste se retrouver bloqué. En fait je pense que je serais totalement capable d'écrire encore quelques chapitres si je veux absolument écrire mes 1000 mots par jour, mais à partir du point où j'en suis maintenant, si je continue à avancer sans me poser de questions, ce que j'écris risque de ne plus être de grande qualité et je risque de tourner en rond par rapport à mon intrigue. La bonne nouvelle maintenant, c'est que tous les jours je suis parvenue à faire plus que mon objectif de 1000 mots par jour, c'est-à-dire que je pense maintenant que je suis bien à 3 ou 4 000 mots d'avance sur mon objectif du jour. Donc si je décide de ralentir et de faire une pause pour prendre le temps d'un peu rassembler mes idées, ça n'impactera pas mon objectif.
On adore avoir des objectifs réalisables. Donc voilà, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, jour 12, pause et réflexion. Période de pause et de réflexion que j'ai décidé de passer en faisant mon puzzle. Ça me permet de faire un truc totalement mécanique et d'en même temps laisser mes pensées divaguer sur mes personnages et mon histoire. Ok les gars, après 2 heures de travail acharné... Bon, c'est pas vrai, j'avoue, j'ai même pas su tellement avancer dans mon puzzle. Et la seule chose que c'est parvenu à faire pour mon récit, c'est que je me suis mise à imaginer mes personnages en train de faire du puzzle. Ça a pas servi à grand chose. Mais après avoir passé plusieurs heures à faire plein d'autres choses, j'ai un peu débloqué mon histoire. J'ai décidé de revenir à la bonne vieille méthode de mon carnet. Et j'ai gratté. Et j'ai écrit tout ce qui me passait par la tête, j'ai écrit mes idées, et finalement, petit à petit, j'ai vu des éléments qui pouvaient potentiellement être intéressants. Donc je pense qu'on a un petit peu débloqué. Bon, c'est pas la solution miracle, hein. Je n'ai toujours pas une intrigue super structurée, super prévue, mais on est sur le bon chemin. Bon, on va pouvoir profiter de l'instant pour jeter un petit coup d'œil du côté des stats de ces 12 premiers jours du NaNoWriMo. À condition que le Wi-Fi fonctionne, of course. Oui, non, non, oui, oui. On ne sait pas, il n'a pas l'air très décidé. C'est un non. Mais donc voici le graphique de mon avancée de ces 12 premiers jours. Donc vous pouvez constater que je suis tous les jours parvenue à faire plus que mon objectif, parfois même beaucoup plus. Alors on peut voir que j'écris en moyenne 1238 mots par jour, ce qui est un petit peu faussé parce que du coup comme aujourd'hui j'ai écrit 0 mots, ça baisse un peu la moyenne vu qu'il prend aujourd'hui en compte. Mais pas de beaucoup, hein. Ça doit être dans les 1300 vu que 12 jours, ouais voilà, plus ou moins 1300 mots par jour. J'écris en moyenne 12 mots par minute, ah bon. C'est pas très impressionnant dit comme ça. Et j'écris le plus entre minuit et 1h du matin. Ah ça par contre c'est pas bon signe. Mais ça j'en suis totalement consciente, j'ai pas du tout un horaire très sain par rapport à l'heure à laquelle j'écris. Mais j'essaye d'y remédier, j'essaye de me créer des nouvelles habitudes. D'ailleurs hier et avant-hier j'ai écrit en pleine journée. Donc on va y arriver. Il y a juste aujourd'hui du coup j'ai pas encore écrit, il est déjà 10h. Bon c'est pas grave. Et d'après le site de NaNoWriMo, si je continue sur cette lancée, j'aurai atteint mon objectif pour le 24 novembre. Pas mal. Les gars, on est le 16 octobre et j'ai officiellement repris les cours. C'est une catastrophe. J'ai plus le temps d'écrire. On est le lendemain, le 17 novembre, et aujourd'hui, je m'accorde un jour de congé. On se retrouve plus tard. Et maintenant on place un petit montage de mauvaise qualité parce que qu'est-ce que serait un vlog sans un montage? Enjoy! Et voilà, finalement, le 27 novembre, j'ai atteint mon but, j'ai atteint les 30 000 mots, j'ai réussi mon challenge NaNoWriMo. Bon après, je vous avoue, vous ne le voyez pas sur les stats ici, mais je n'ai plus écrit les 3 derniers jours, et c'est comme ça que je me suis rendu compte qu'en fait, me forcer tous les jours à écrire sur le long terme, c'est pas non plus la manière la plus efficace pour me motiver, parce que bon, après, j'ai plus écrit pendant 2 semaines parce que j'avais un petit peu fait une overdose, donc voilà. Ce NaNoWriMo a été une réussite, premièrement parce que j'ai atteint mon but, mais aussi parce que je me suis rendu compte de ce qui fonctionnait ou ne fonctionnait pas avec moi quand je veux écrire. Et si vous voulez des updates, c'est mon ami qui a pratiquement terminé le puzzle à ma place, et non, mes amitiés avec les lapins n'ont pas évolué. En fait, pour être totalement franche avec vous, c'était plutôt carrément le contraire. D'ailleurs, il y en a même un qui a essayé de me pisser dessus pour me faire comprendre à quel point il ne voulait pas de moi. Je vous repasse ça au ralenti au cas où vous ne l'auriez pas vu. Bref, j'ai abandonné.